Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet, je vais te parler d'un poème de Victor Hugo que j'ai trouvé ce matin. Ça fait longtemps que je devais aller voir et puis tu vois j'ai complètement oublié ma fiche. Ce matin je suis parti dans les champs tourner dans mon studio de 10 000 hectares et puis tu vois j'ai complètement oublié la batterie, c'est parti en vrille ce matin et j'ai pas ce poème mais tu vas pouvoir aller le trouver sur internet. Alors ce poème merveilleux qui parle de la machine de Victor Hugo, c'est Mélancolia, extrait. Et cet extrait, je crois, des Contemplations, livre 3. Et donc, tu pourras aller voir, tu tapes Mélancolia, Victor Hugo, machine, et tu auras un merveilleux poème. Alors, je t'avais apporté le papier pour te le lire la fin, parce que l'extrait fait à peu près 30-40 lignes. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui est super bien vu par cet homme-là. Forcément, c'est Victor Hugo, c'est notre trésor national. Eh bien, il avait super bien vu. Il avait vu ce passage du don d'âme de l'homme à la machine finalement. Il le dit très bien, tu pourras, je te mettrai ça, je te le mettrai en coupé-collé et je te le mettrai aussi dans les plus en bas. Et il le dit très bien, l'âme passe de l'homme à la machine, comme si l'homme, on lui prenait son âme. Et puis il dit quelque chose de très important à la fin aussi dans ce poème, je n'en prends que 2 extraits. Il explique très bien qu'en fait dans ce processus, eh bien ce qui se passe au fond, c'est que on a remplacé, on a un travail qui est il dit il faut maudire ce travail de la machine au nom même du travail, du vrai travail, je crois qu'il dit-il, qui rend libre, qui rend heureux, etc. Et c'est vrai que c'est un des problèmes de nos sociétés, ça. C'est un des problèmes de nos sociétés que de mélanger finalement le travail qu'on peut faire, le travail qu'on peut faire pour se libérer, le travail qu'on peut faire pour s'avantager, et puis l'emploi merdique, et puis les boulots merdiques. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'avait très bien vu Victor Hugo bien avant nous, tu vois. Et je suis persuadé dans cette idée que, bien entendu, c'est évident, les hommes intelligents, les hommes conscients, les hommes qui ont une présence, une présence à l'époque, eh bien, ces hommes existent en tout temps. Et on a l'impression, quand on fait de l'histoire, par exemple, et avec les enfants entre autres, on a l'impression que cette intelligence, parfois, elle ne nous est dévolue qu'à nous. Mais c'est pas ça qui se passe. Cette intelligence, elle existe à travers les temps. Il n'y a pas de raison qu'un Gaulois soit plus stupide qu'un être qui vit à notre époque. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus malin que quelqu'un qui vivait en 45. Simplement, on a l'impression, parce que c'était avant, que les gens n'ont pas réfléchi au problème. Et cet exemple de Victor Hugo est très précis. Tu vas voir dans le plus, quand tu vas aller dedans, tu vas voir vraiment à quel point c'est vraiment très pertinent, à quel point on maudit cette forme de travail au profit finalement du vrai travail, du travail qui est libérateur. Si par exemple je crée un toit au-dessus de ma maison pour ne pas mouiller ma famille, là je suis dans le cadre d'un vrai travail, un travail qui m'apporte quelque chose. Si par exemple je retourne la terre et puis que physiquement je m'entretiens et que en plus j'apporte de la nourriture au mien, eh bien je fais quelque chose de positif et c'est un travail. Et je crois que c'est aussi, j'avais déjà abordé le sujet avec les jeunes, sur les jeunes et sur la notion de travail, je crois que c'est aussi un problème qu'on rencontre, dont il faut parler aux jeunes, parce que ce qui se passe, c'est que les jeunes souvent croient mélange emploi merdique et travail. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans les années 68 par exemple et tout, on a assez vite jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a assez dit ne travaillons plus du tout. Et je suis persuadé personnellement que le travail c'est une des composantes de notre vie. Et que tu vois là je suis en train de faire une vidéo, c'est quand même un travail, c'est quand même un investissement et je suis persuadé que ce travail n'est pas négatif. Et c'est ça qu'il faudrait dire aux jeunes aussi.
c'est que finalement le travail n'est pas quelque chose de négatif, c'est les conditions du travail, c'est la forme du travail qui est négative. Et c'est ça qui est très important. Et le problème, c'est qu'on a des générations de gens couplés avec l'idée finalement que l'argent c'est sale, qui ont dit non, je ne travaille pas, non, je ne fais plus rien, non, Ben non, c'est pas ça, c'est pas ça. La chose à dire, c'est oui, le travail sous forme mal organisée, merdique et tout, est quelque chose qui n'est pas intéressant, souhaitable, oui, absolument, c'est à détruire. Mais autant le travail qui va pouvoir, quand on étudie, on travaille, quand on se cultive, on travaille, et c'est un problème qui va se poser à la société entière, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, eh bien, nous allons aller vers, avec l'automatisation de plus en plus grande, des systèmes électroniques, des systèmes, des mécanismes, nous allons aller vers une société où les gens auront du temps. Ils auront besoin de s'occuper de ce temps. Et dans cette perspective, eh bien, il faudra vraiment qu'il y ait des choix de fait. Et ces choix devraient être des choix éclairés. Donc moi, je ne suis pas pour ne pas travailler, je suis pour un travail, et comme le dit Victor Hugo fort bien, un travail utile, un travail intelligent, un travail qui nous libère, un travail qui nous rend heureux. Hein. Et c'est ça, c'est ça. Et c'est cette vision-là, à travers ce poème, il est juste dessous en plus, tu vas pouvoir le lire, il est merveilleux. Hein. Cette vision, mais comment dire, lumineuse de Hugo sur cette machine, sur cet emploi, sur ces jeunes qui partent travailler. Et voilà, donc voilà, je voulais te dire ça, beaucoup d'humilité de notre part à voir ce poème, beaucoup impressionné quoi, par ce grand homme qui était Victor Hugo, mais ça c'est une évidence. N'oublie surtout pas de t'abonner, hein, ça nous aide, parce que tu sais, quand on contacte des gens, quand on cherche à avoir du monde, eh bien c'est important d'avoir une chaîne qui augmente, nos abonnés augmentent, mais il faut encore des abonnés, il faut encore faire des efforts. On se retrouve très bientôt pour un sujet, et n'hésite pas à nous en proposer. Je te souhaite une bonne journée.